Bonjour mes bien-aimés, c'est le révérend Patrick Lévy. J'aimerais continuer encore la deuxième partie en parlant sur l'onction royale et sacerdotale. Écoutez ce que David dit dans Psaume 23, il dit: L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Une fois que cette onction royale et sacerdotale vient sur ta vie, vient sur ton ministère, alors c'est alors que tu vas atteindre cette dimension où Dieu deviendra ton berger. Et tu commenceras maintenant à être sa brebis. Parce que beaucoup de gens sont en train de servir Dieu. Dieu est seulement les dieux qui sont en train de servir plutôt, dans l'église ou dans les ministères. Mais ce Dieu n'est pas encore devenu, comment dirais-je, leur berger. Et, or, quand l'onction royale et sacerdotale vient sur ta vie, c'est cette onction qui va faire en telle sorte que Dieu devient maintenant ton berger. Et toi, tu vas maintenant devenir sa brebis. Or, c'est le berger qui conduit les brebis. Ce n'est pas la brebis qui conduit les bergers. C'est les bergers qui conduisent. Tu vois, non? Et quand cette onction vient sur ton ministère, c'est alors que tu auras la capacité d'être conduit par Dieu. Et c'est à travers l'onction royale et sacerdotale. Lorsque ça vient sur ta vie, sur ton ministère, mes bien-aimés, c'est Dieu lui-même qui va commencer maintenant à diriger ta vie. Voilà pourquoi David dit: il me conduit vers des verts pâtirages. Quand on parle des verts pâtirages, il s'agit de l'endroit où se trouve la meilleure nourriture des brebis. Voyez-vous, quand l'onction royale et sacerdotale vient sur ta vie, c'est là où Dieu va commencer à t'amener, là où se trouve le meilleur choses qui sont cachées dans ta vie, les meilleures bénédictions, de bonnes choses qui sont cachées pour toi. Tu ne chercheras pas le mariage, tu ne chercheras pas l'élévation. Au contraire, c'est Dieu qui va t'amener là où se trouve ton élévation, là où se trouve ton mariage, là où se trouve ta bénédiction. Tu ne forceras pas les choses comme on voit aujourd'hui. On voit des gens, bon, c'est la bayakato fan. Non, quand l'onction royale et sacerdotale vient dans la vie d'une personne, c'est Dieu lui-même qui va commencer maintenant à prendre les devants, commencer à amener la personne là où se trouve sa bénédiction, là où se trouve son élévation, là où se trouve sa grandeur. Faire, tu ne forceras pas. Beaucoup de gens sont en train de forcer. Voilà pourquoi aujourd'hui même dans les ministères, d'autres personnes sont allées toucher aux faits étrangers parce qu'ils ne l'ont pas compris. Il dit: il me dirige vers des eaux paisibles et vers des verts pâtirages et il me conduit vers des eaux paisibles. Oh mon Dieu, alléluia. Tu vois, quand l'onction royale vient sur ta vie, Dieu va commencer maintenant à te conduire là où se trouvent les eaux paisibles. Les eaux paisibles, ça représente sa parole pire. Et cela, il va commencer à t'amener, à t'orienter. Et il dit quoi? Il dit: il restaure mon âme. Voilà. Quand l'onction royale et sacerdotale vient dans la vie d'une personne, c'est là où l'âme de la personne sera bien et bien restaurée. C'est l'onction royale et sacerdotale lorsque ça vient dans la vie d'une personne, et cette onction va restaurer l'âme de la personne et sa vie sera complètement restaurée. Voilà pourquoi le jour où Saoul a reçu l'onction, il a dit qu'il était changé à un autre homme. C'est lui, l'onction qu'il a reçue, qui a fait que son âme a été complètement changée à un autre homme, à une autre personne. Voilà ce que l'onction royale et sacerdotale peut faire dans notre vie. Lorsque nous venons à l'église pour prier ou pour servir Dieu, c'est pour que nos âmes soient sauvées, afin qu'un jour, si les tempêtes sonnent, et que l'on soit enlevé. Voyez-vous, donc c'est ça. Et David, pour continuer vers la fin, il dit quoi? Il me conduit vers des eaux paisibles et restaure mon âme. Et il dit, ce que j'aime, la partie où il dit encore: lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal, je n'ai pas peur. Où est ton bateau bérassier? Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Ah mon Dieu.
Alléluia. Il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je n'ai aucune crainte parce que ta ouette et ton bâton me rassient. Et tu induis ma tête et ma coupe déborde. Vous devez comprendre, une fois que l'onction royale et sacerdotale vient dans votre vie, et votre vie, ça sera comme une coupe dans la main de Dieu. Votre ministère, ça sera comme une coupe dans la main de Dieu, où Dieu va commencer maintenant à faire déborder son onction et sa puissance. Voilà pourquoi David dit, je n'ai pas peur lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, des difficultés, des problèmes qui viennent dans la vie, qui viennent dans le parcours du ministère. Tu auras plus peur parce que Dieu est avec toi. Et l'onction royale et sacerdotale, ça déborde lorsqu'on passe les épreuves, on traverse la vallée de l'ombre de la mort, la vallée des difficultés, des souffrances dans la vie et dans le ministère. C'est à ce moment que Dieu fait déborder l'onction royale et sacerdotale pour que nous puissions avoir la capacité de faire face aux épreuves, aux combats, aux difficultés de la vie et que nous arrivons à surmonter cela. C'est pas par nos efforts. Il est fait déborder. Et il dit quoi à la fin? Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. La Bible dit, il faut mettre la fin d'une chose que son commencement. C'est ça, la fin. C'est mieux plus que le commencement. Parce que tu peux recevoir, mais à la fin, tu es rejeté. Et où Dieu va te dire que je ne t'ai jamais connu. Et quand tu reçois l'onction royale et sacerdotale, c'est en ce moment-là que le bonheur de Dieu et sa grâce va commencer à t'accompagner dans le parcours du ministère. Et c'est aussi en ce moment que les gens vont commencer à se soumettre sous ton leadership. Alléluia. Tu vois, les femmes ont chanté, Saoul a bâti mille et David par milliers. Et qu'est-ce qui a fait que les femmes chantent? Qu'est-ce qui a fait que les femmes viennent maintenant pour soutenir David, pour devenir maintenant les partenaires de David, sous les soutenir? C'est à cause de cette onction royale et sacerdotale. Lorsque cette onction vient sur ta vie, c'est là où tu auras la capacité de renverser Goliath. Tu auras la capacité de renverser la force des lions et la force de l'ours. C'est-à-dire tous les combats qui viendront par ta vie. Parce que le lion attaque par les devants et l'ours attaque par derrière. Tous les combats qui viendront sur ta vie, au devant de ta vie ou derrière ta vie, ou derrière ton ministère, tu les vaincras. Parce que tu as reçu la grâce d'avoir cette onction royale et sacerdotale. Voyez-vous, quand Goliath voyait David et les ours et les lions qui avaient l'habitude d'aller bouffer les brebis dans le troupeau de David, ne savaient pas que ces jeunes hommes avaient déjà reçu quelque chose qui devait les renverser. C'était l'onction royale et sacerdotale. Et comme d'habitude, le lion est venu. Ils avaient l'habitude de venir prendre et se servir. Mais ces jours-là, lorsqu'ils sont venus, c'était vraiment le contraire. Au lieu qu'ils viennent manger les brebis, et ils ont été tués par David. Le lion est mort et l'ours est mort. Voilà. Et lorsque tu atteins la dimension où cette onction royale et sacerdotale vient sur ta vie, frère, on ne va plus mettre ta main sur toi. C'est fini. Et ces gens qui avaient l'habitude de te faire souffrir, de prendre des choses qui t'appartiennent, ils ne vont plus le faire à cause de cette onction. Tu auras commencé maintenant à remporter des victoires et à être élevé dans la grandeur avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la deuxième partie. C'est le révérend Patrick Lévy, Opelo. Ciao.